Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ça sera la guidance de la semaine. Donc je vais d'abord faire la guidance de la semaine. Ensuite, je verrai si j'arriverai à faire celle journalière pour le lundi. Hein. Sinon, vous aurez celle de la semaine et ensuite celle du mardi que je ferai demain. Voilà, j'essaie de m'organiser comme je peux. Hein. Donc n'hésitez pas aussi parce que vous avez sur l'autre chaîne également une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc sur l'autre chaîne qui s'appelle Maria, Ange et Archange d'amour. Donc c'est parti, je vais utiliser l'oracle été là pour le côté général, d'accord. Ensuite aussi le petit Lenormand. Et ensuite, on fera le côté sentimental, comme d'habitude. Donc, je vais faire le petit tableau. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Et donc, c'est parti. Allez, petit tableau, côté général. On va y arriver. Petit tableau. J'espère que vous voyez bien. Je pense pas. Il faudrait que je les mette plus comme ça, je crois. Ouais. Voilà. Et le côté général, l'énergie principale, je vais y arriver. L'énergie principale du jour. Donc dans le côté général, bien sûr. Ok, on parle de papier et de mouvement. Donc on vous parle de papier et de mouvement, donc peut-être tout ce qui est administratif. Hein. On voit qu'effectivement, il y a du mouvement ici, hein. Il y a des choses qui vont se passer. Alors ça m'embête un petit peu le support là. Voilà, j'espère que c'est mieux. Bon, en tout cas, je vais découvrir d'abord les autres cartes avec vous. Hein, et ensuite on va voir pour le reste. Oh, on a tout de suite la carte Joker. En fait, cette carte-ci, c'est vraiment la carte... qui parle de bénédiction, hein, comme quoi vous êtes vraiment béni, protégé, soutenu par le divin, peu importe vos projets, peu importe les domaines, parce que vous êtes une personne honnête, une personne sincère. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ouais, parce que effectivement vous êtes troublé par quelque chose là. Alors, ensuite on a l'allégresse, paresse et dynamisme. Bon, ça va. On voit ici qu'en fait, les choses, vous voyez, c'est un petit peu comment dire, un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai l'impression que pour cette semaine, hein, ça sera plutôt ce côté, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, j'entends début de semaine ça va. J'entends quelque chose comme ça. Début de semaine ça va, milieu bof, fin de semaine super. Je sais pas, j'entends ça. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une carte début de semaine, milieu et fin de semaine. Alors, sur l'amitié en début de semaine. Donc, personne proche. Ok, on vous parle de succès. Donc, on vous parle en début de semaine quelque chose de très positif au niveau donc d'une amitié, ou en tout cas une personne qui est très proche de vous, que vous considérez comme voilà, quelqu'un de proche, peu importe que ce soit une ou un ami, ou que ce soit quelqu'un aussi de la famille, ou même, pourquoi pas, votre amoureux, amoureuse, hein, voilà. On vous parle d'un grand succès en début de semaine, en tout cas. Ici, on voit qu'on a une personne qui pense. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, on va voir. Ouais, c'est ça. Au milieu de semaine, on pense à des choses ici, comme, au niveau plutôt financière. Beaucoup de commérages, mais on vous dit que vous êtes beaucoup plus grand.
vous avez plus de valeur que ces commérages. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous allez clôturer, il y a quelque chose que vous avez clôturé ici. Par rapport à des masques. On va voir sur la Duprix, là, en fin de semaine. Alors, j'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais dit début de semaine, ça va. Milieu de semaine, bof. Et ensuite, ça va. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, donc effectivement, en début de semaine, c'est super. Ensuite, en milieu de semaine, on voit que vous êtes beaucoup dans les pensées par rapport à quelque chose. C'est comme si quelque chose vous inquiétait au niveau financier ou professionnel, matériel. Quelque chose en lien avec la matière. Comme si ça vous inquiétait ici. Et ensuite, en fin de semaine, vous allez décider d'être dans le moment présent parce qu'on a une situation ici qui vous frustre par rapport à une union. En fait, c'est comme si vous vous êtes senti trahi par une personne en fait, avec qui vous étiez dans une relation amoureuse. Et là, vous allez faire le deuil. Vous voyez, c'est bien vous qui allez faire le deuil de... de cette situation au niveau sentimental. Faites le deuil. En fait, vous arrivez vraiment à tourner la page petit à petit, en fin de semaine surtout. Vous arrivez vraiment à tourner la page parce que c'est comme si vous allez vous dire, ok, non, là, c'est trop. Là, ça a été trop. On s'est trop moqué de moi. On a trop voulu me duper, quoi. Vous allez réussir à aller au-dessus de cela en étant dans le moment présent et en croyant que, en fait, vous allez lâcher prise. Et donc, vous allez vous sentir mieux aussi. Malhonnêteté, voilà, c'est ça. En fait, vous allez dire, ok, vous allez vous dire, ok, cette personne, elle a été malhonnête. Ça sert à rien que j'en parle pendant 3 heures. Ça sert à rien que j'y pense pendant 3000 ans. C'est bon, on arrête de penser à ça, on arrête même de croire qu'il pourrait y avoir quelque chose, etc. Voilà, j'arrête tout ça, c'est bon, ça suffit. Je décide vraiment de penser à moi, je décide vraiment comment dire, de lâcher prise, quoi, et de vraiment faire attention à moi, ma santé, etc. Donc, ouais. Par contre, ici, milieu de semaine, tiens, j'ai oublié de mettre protection. Il y a une protection qui va arriver de manière très inattendue de la part d'une personne, une énergie masculine ici. Donc au niveau matériel, financier, professionnel. Et c'est une personne d'autorité. Donc ici, il y a une personne qui, de manière inattendue, va venir vous aider, va venir vous protéger, parce que cette personne vous aime beaucoup. Waouh, et c'est le triomphe. Donc bon, bah écoutez, j'ai un triomphe ici, avec cette personne qui va vraiment vous aider, qui va vraiment... Alors est-ce que j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu mal passé, mais qui va se régler parce que cette personne va venir vous apporter comme une forme d'aide, de protection. Je sais pas, c'est comme je vais venir te remonter le moral, en fait. Vous voyez? Ouais, ici on voit que vous vous méfiez par rapport à une personne, mais vous allez avoir le succès là-dessus. Peut-être que cet ami, peut-être que vous vous méfiez de cet ami. Mais en tout cas, vous voyez, on vous dit bien, de toute façon, voilà, vous allez retrouver vraiment un bien-être, un apaisement, parce que vous allez comprendre aussi que vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction, n'oublions pas ici que vous avez la bénédiction, grâce à votre sincérité, vous avez la protection divine, enfin voilà, vous êtes béni, vous avez les grâces, etc. Enfin, vraiment... Donc par rapport à tout ce qui vous trouble ici, vous voyez, avec l'excès, c'est vraiment voilà, vous êtes troublé mais en excès, et c'est ça que vous allez le comprendre et vous allez vous dire, ok, maintenant, c'est bon, quoi, stop, j'arrête parce que, voilà, quelque part, vous voyez, comment dire, quelque part, ce qu'on m'a transmis, c'est pas ça. C'est pas ça non plus que je dois transmettre aux autres. Voilà, je ressens ça.
Et puis c'est là où vous allez retrouver, vous voyez, une forme d'allégresse. Parce que vous allez faire un deuil par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais vous voyez, on a l'allégresse, ensuite on a la paresse et ensuite on a le dynamisme. Donc on voit que vraiment on a un moment comme ça où vous ne bougez pas trop, vous savez pas trop quoi faire, on a l'impression que bon, rien ne se passe, puis d'un coup, paf, énergie qui revient, dynamisme, etc. Vous voyez? Voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait il y a des masques ici qui sont... vous sentez qu'il y a un masque. Et c'est peut-être avec la famille ou des personnes qui sont... Voilà, qui ont encore une fois été très proches, qui encore une fois sont très proches de vous. Voilà, mais vous allez réussir à surmonter cela et à retrouver du coup vos belles énergies ici. Oh! Alors là, regardez, j'ai les sentiments... Alors là, franchement, je l'ai... C'est très rarement que j'ai les deux cartes ensemble. Très rarement. Les sentiments et l'affection ici, vraiment, on a énormément d'amour entre vous et quelqu'un ici. Et là, ça va se passer, pour moi, c'est plus en fin de semaine, mais bon, ça va dépendre de chacun puisque c'est général. Mais pour moi, franchement, ça va se passer beaucoup plus en fin de semaine. Mais là, vous allez retrouver... Regardez le dynamisme, les belles énergies ici. Oh, je vais y arriver. Voilà. Vous allez les retrouver grâce à ça. En fait, là, clairement, on vous dit, grâce à l'amour ici, que vous allez retrouver votre... en fait, vos belles énergies vont revenir grâce à quelque chose au niveau de l'amour. Hein. Il y aura beaucoup de sentiments. Alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va le savoir après avec le tarot. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, franchement, waouh. Et c'est un éloignement ici. Vous vous êtes éloigné avec cette personne. C'est comme si il va y avoir une reconnexion. Pour moi, il y aura plutôt une reconnexion au niveau énergétique entre vous. Déjà au niveau connexion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous allez ressentir de nouveau ces énergies. Et la connexion donc avec la personne qui sera très intense et vous allez ressentir que là vous serez vraiment de nouveau très connecté. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau énergétique que vous allez d'abord vous reconnecter en fait. Ouais, parce que il y a c'est comme si il y a eu d'abord d'autres soucis, voilà, au niveau donc tout ce qui est financier, professionnel ou matériel, qui ont pris plus de place. Et là, ça y est. En fait. Ça ira mieux. Et ensuite, voilà, c'est l'amour, c'est tout ça qui prend le dessus, quoi. Voilà. Une rivale là, qui va être un rival qui va être très énervé, ouais, on a une rivale, un rival. Bon, ok. Papier, mouvement. Alors là, on voit qu'il y a du mouvement là, par rapport au niveau papier, au niveau administratif. Qu'est-ce qui se passe? Absence. Ouais, c'est comme s'il manquait un papier ou quelque chose comme ça, mais vous allez trouver, tout de suite après, hein, vous allez trouver une aide, en fait. Voilà. Une aide, voilà, autorité, joie. Donc, une aide qui va arriver d'une personne. Donc, peut-être que, voilà, après, vous allez discuter avec quelqu'un. Je sais pas, moi, vous allez l'appeler. Et vous allez dire, ok, bon, voilà, j'ai su qu'il manquait ça aussi. Dans ce document, dans ce papier, ou dans je sais pas quoi. Peu importe ce que c'est, mais c'est au niveau administratif. Et du coup, vous retrouvez la joie juste après parce que vous allez avoir cette personne qui va effectivement régler la situation ici au niveau apparemment de l'absence d'un document, d'un papier ou d'une information, ou voilà, tout ce qui est en lien avec les papiers en tout cas. Bon. Dans tous les cas, ça va se régler. C'est le plus important. Voilà, papier, bénédiction, protection, ça va se régler. Alors là, on parle de déduction. Oui, c'est comme si, en fait, vous avez une certaine attirance, quoi. C'est comme si vous allez réussir quand vous allez parler avec la personne, c'est comme si vous allez réussir à lui faire comprendre que, bon, voilà, peut-être que c'est au niveau économique, hein, au niveau financier.
Parce que j'ai l'impression que c'est en parlant avec la personne que la personne, en fait, va comprendre que vous êtes quelqu'un, voilà, par exemple, d'honnête, de sincère, et du coup, va vous dire, ok, bon, bah, on va trouver une solution, on va vous aider différemment, etc. Il y a quelque chose comme ça. Et voilà, c'est ça, vous voyez? C'est grâce à votre sincérité. Ok. Donc, bon, dans tous les cas, ça va se régler. Hein? On va voir aussi, donc, bien sûr, avec, comme je vous ai dit, le normand, pardon. Voilà. Donc, on va voir aussi avec celui-ci. Je vais faire également le petit tableau. Tac. Alors, on va retourner les cartes tout de suite. L'enfant, l'ours. Ok. 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 Ouais, vous voyez, il y a une situation qui bloque ici. Quelle est cette situation qui bloque? Bon, bah, vous voyez, on a les étoiles. Et regardez, on est encore dans des documents, des lettres. Alors, des lettres, des documents, mais aussi des messages. Peut-être des messages bloqués, quelque chose comme ça. Alors là, on vous parle plus de messages. J'ai l'impression, là, on vous parle plus de messages. Mais ça peut être aussi au niveau des documents, comme j'ai vu tout à l'heure, qui sont bloqués et vous allez retrouver espoir parce que voilà, les choses vont effectivement se remettre en place. Alors là, on parle de l'enfant ou l'enfant intérieur ici, qui est protégé en tout cas. C'est un enfant, par exemple. On va retrouver ici un ancrage, une stabilité après des épreuves qui est cachée, quoi. En fait, il y a quelque chose qui est caché, qui va permettre de retrouver une sorte de stabilité avec votre enfant adolescent ou votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant. Voilà, donc après des épreuves, il y a une stabilité, un ancrage qui est caché, en fait. Parce que vous avez encore une fois la protection. Hein. Là-bas, là, je vois ici que la personne qui veut absolument être avec vous en couple. Ah, on a une vipère. On a une énergie qui a. Je vous dis, je voyais tout à l'heure une rivale ou un rival. Et on a l'argent. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, encore une fois, ça ressort. Comme dans mon tirage aussi, si je me rappelle bien. Dans le tirage sentimental sur mon autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, si je me rappelle bien, à moins que c'est dans celui-ci aussi, je crois que j'ai eu un petit peu dans les deux, il y avait effectivement cette personne tierce en fait avec qui avec qui est la personne de votre cœur, qui effectivement ici est avec lui ou elle par intérêt. Hein, donc il y a pas mal de soucis. Et là effectivement ça ressort. Ça ressort. Ok. Mais il y aura la solution pour l'union. Et c'est très enrichissant, très abondant. Donc là aussi au niveau... Ouais. Alors là on me dit qu'au niveau professionnel, financier, matériel, on vous dit clairement que grâce à votre travail acharné ou votre travail, enfin tous les efforts quoi, tout simplement que vous avez fournis dans votre travail, eh bien vous allez avoir tout simplement ce soleil. Voilà. Donc, écoutez, c'est super. Un petit peu claquer fort les mains. Là. Mais en tout cas, vous allez trouver la solution pour cette union. Hein. Voilà. Oh, dispute qui rend malade. Communication avec du monde, ou dans une sortie. Ruse. On coupe avec les manipulations, on coupe avec les ruses. Bon, écoutez, apparemment, la solution, c'est que il faut que ça passe par des problèmes ici, dans les communications, des conflits, des problèmes dans la communication, avec des personnes ici qui sont manipulatrices. Et là, ça va permettre en fait de couper définitivement avec ces personnes-là et donc d'avoir effectivement cette union. Ouais. Et là, c'est là où cette personne va arriver vers vous pour le foyer, quoi. Voilà, pour vouloir vraiment construire un foyer avec vous, un couple, enfin voilà. En tout cas, au niveau financier, vous voyez, très bien. Au niveau administratif, très bien également.
Hein, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas. Même s'il y a quelque chose qui est bloqué là, ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Vous voyez, tout ce qui est administratif ici, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Voilà, pour une naissance, une renaissance. Vous voyez, donc c'est quand même, c'est très positif à ce niveau-là. Donc ça, c'est super. Je vais prendre un message de Jésus d'ailleurs avant de continuer. Donc voilà. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, dit Jésus. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Jean 6, 32. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, 34. Bon, ok. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Donc, ouais, ça c'est clair. Il faut être dans l'amour et surtout, hein, demander avec foi parce que c'est comme ça que vous allez recevoir. Hein. Ça, c'est le vrai pain. C'est la foi, c'est la spiritualité, c'est ce côté-là qui est le vrai pain du ciel. Ok, allez, des petits messages d'abord. Donc, un petit message avec mon oracle La Rose de Marie que vous retrouverez en stock, mais je peux l'envoyer à partir du 27 juillet, puisque je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez voir. Donc, quand je reviendrai, effectivement, à partir du 27-28 juillet environ, je pourrai vous envoyer donc les oracles ou les cristaux, si par exemple vous avez pris des cristaux. Alors là, j'en ai trop là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, j'ai trop de cartes pour la semaine. Oh, je t'aime infiniment, ti amo. Et dans les prochaines semaines. Alors, donc là, vous voyez, je demande pour cette semaine, mais on me dit bien effectivement ici que, voilà, c'est pas là maintenant tout de suite, cette semaine-là, mais par contre, prochaine semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va bouger au niveau amour. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Donc, voilà. Dans les prochaines semaines, vous aurez des mots d'amour, mais d'abord, il y aura cette reconnexion que vous allez ressentir, qui sera très très forte, très intense, pardon. Ok. J'ai l'impression qu'on me voit chaque fois, mais... Alors, on a quoi? Whisper Reflex. Yeah. Je sais pas le dire du tout. Donc, c'est celui-ci. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? S'il vous plaît, doucement, doucement. Merci. Voilà. Alors, on va commencer avec celui-là. Et puis, on va prendre le tarot. Exprimer l'amour par des actions. On a encore celui-là. Montrer des actes de gentillesse. Voilà, on a vraiment la démonstration d'amour. Ralentissez et être disposé à exprimer l'amour. Alors, on a quelqu'un qui va vous exprimer son amour par des gestes. C'est ce que vous avez besoin, déjà. On me dit, vous, de toute façon, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'on vous exprime l'amour par des actions, par des gestes. Hein. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Je pense que c'est bon. Bon, voilà. J'espère que ça va aller. Tac. Et tac. Parce que j'ai dû bouger un petit peu, effectivement, le support pour remettre tout ça en place. Et du coup, je l'ai mis un peu plus, je sais pas, différemment. Donc ici, on voit que voilà, il y aura beaucoup d'expressions au niveau amoureux, ça c'est clair. De toute façon, on l'a ici aussi avec mon oracle. Et puis, mais surtout par des actions, parce que c'est ce que vous avez besoin. Et on dirait que cette personne sait que c'est ce que vous avez besoin, justement. Cette personne sait que vous avez besoin qu'on vous démontre tout cela par des actes. Que c'est très important de vous montrer l'amour par les actes. Et non plus uniquement par l'expression au niveau les paroles, quoi. Là, on vous dit, hein, dans tous les cas, vous ralentissez, restez calme, restez tranquille, essayez vraiment de vous détendre et tout ça, parce que les belles choses vont arriver à vous. Même s'il y a des choses qui sont bloquées, comme on voyait tout à l'heure aussi au niveau, par exemple, administratif ou professionnel, etc., on voit bien que ça va se débloquer, mais voilà, petit à petit, grâce à quoi? Grâce à la foi et le côté positif. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Et donc, on va prendre celui-là. Allez, je ne l'ai pas sorti pour rien.
On va prendre celui-ci tout d'abord donc pour le côté sentimental et on va voir. Donc, allez. Ouais, j'ai bien cette personne qui est en train de préparer, voyez. C'est comme si cette personne préparait cette bague, préparait cet engagement, préparait un cadeau, peut-être aussi. Mais c'est un roi de denier. C'est un roi de denier qui prépare... Ah d'accord, bah, il prépare un rendez-vous. Hein. Il prépare une rencontre, un rendez-vous, une discussion qui pour le moment est bloquée. Pour le moment, la discussion est bloquée. Pour le moment, voilà, il n'y a pas de discussion. Soit c'est vraiment bloqué, dans le sens où vraiment, voilà, vous êtes bloqué, quoi, dans les réseaux, téléphone, etc. Ou alors c'est tout simplement le blocage, la distance, l'éloignement, vous voyez, au niveau connexion, qui fait que, bah voilà, il y a effectivement ce côté blocage, quoi, qui est là. Et juste après, on a le 10 de coupe. Vous voyez, la bague, voilà, là, elle se prépare et là, elle est prête. Vous voyez? Voilà. Donc, on voit bien ici que, oui, pour le moment, c'est bloqué, mais ce roi de denier se prépare à venir. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait la carte dedans. Quand j'ai rangé, c'est pas pour rien. Hein. La fortune, l'abondance, c'est pas pour rien que je l'ai. Hein. Donc, vraiment, on vous parle de cette personne, vous voyez, c'est comme un roi de denier, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'abondance, enfin, qui va être dans l'abondance. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui va évoluer encore plus. Et qui va, du coup, préparer ce cadeau, cette union, etc. Qui, pour le moment, donc, est bloqué. Hein. 66 et 32. La première fois que je vois qu'il y a des chiffres. Donc 66 et 32, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour moi, il y a un grand changement en tout cas. Déjà, 32, chiffre 5 et 6. Grand changement, ouais. Amoureux. Au niveau aussi du désir. Alors, je vais y arriver. Oh, bah voilà, oui, il y a toujours cette énergie toxique en fait qui est là. Voilà, cette personne, elle va faire les bons choix pour les bonnes raisons. Peut-être même pour ses enfants, je ne sais pas. Pour vos enfants ou pour leurs enfants. Ses enfants, pardon. Peut-être, mais en tout cas, c'est pour les bonnes raisons. Et cette énergie tierce, ici, elle est là. On va voir ici. Très énervée. Ouais, et ben c'est bien une énergie tierce, hein, parce que là, j'ai le 4 de bâton. Donc, c'est bien une énergie tierce. C'est bien quelqu'un qui est déjà avec lui ou elle. Hein. Oh, d'accord. C'est quelqu'un qui lui souffle beaucoup de choses toxiques, négatives, ici. Sur vous, sur beaucoup de choses. Qui lui dit, qui l'influence négativement. Mais qui va être très énervé parce que justement, il ou elle va faire le choix, à la fin, d'être avec vous, en fait. Puisqu'il se prépare, vous voyez? C'est le soleil et les mouchoirs. Donc c'est le bonheur et les mouchoirs. Donc là on parle de pleurs, mais au niveau positif quoi en fait. Vous voyez les émotions, mais voilà, on a des larmes d'émotions. D'émotions positives. De bonheur. Ouais, c'est pour les bonnes raisons, ici. Pour les bonnes raisons, c'est la reine de coupe. C'est les bonnes raisons, c'est pour vous, en fait, ici déjà. Pour vous, que cette personne ne veut plus, va venir vers vous et donc va partir ici. Hein. En tout cas, j'espère qu'elle va partir, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une triangulaire. Ouais, mode ermite, mode retrait, c'est ça. En fait, il va se mettre en retrait par rapport à cette énergie tierce toxique. Il va se mettre en retrait.
Ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. Hein. C'est vrai que le 4 de bâton, ça peut aussi correspondre à quelqu'un de la famille. Pas forcément engagé, en fait, au niveau amoureux. Mais ça peut être quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, il ou elle va se mettre en retrait par rapport à ces personnes-là. Parce que là, je vois aussi un groupe de personnes. Alors là, j'ai la possession. Pourquoi? Là, on parle de possessif. C'est quoi ça? On parle de possessif hein, et on parle, 6 de coupe, on parle bien d'une personne... Alors là, on me dit hein, que c'est une personne du passé qui était un petit peu peut-être trop dans la légèreté. Ouais, dans le passé, je pense que c'était une personne qui faisait toujours n'importe quoi, peut-être. Ou alors, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que ça a toujours continué, comme si la connexion n'a jamais pu vraiment s'arrêter, en fait, entre vous. Et donc, c'est pour ça que cette personne, en fait, elle est tellement attachée à votre cœur que il ou elle va se diriger vers vous. Et donc, va, vous voyez, éliminer l'autre, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, l'autre personne ou les autres personnes. C'est possible que cette personne va faire carrément une valise pour venir vers vous. Peut-être prendre l'avion, c'est possible. Si par exemple, il ou elle habite loin, ou alors voilà, un train, quelque chose, transport quoi. Oh. Ouais, compétition. Là, on a le 5 de bâton, hein, donc on voit ici que comme si vous... Ouais, non, on me dit l'énergie tierce. Ah oui, d'accord. Donc vraiment l'énergie tierce ici qui va être, mais alors, en conflit avec lui ou elle. Hein. Un gros conflit. Hein. Ça va exploser là, au niveau vraiment conflictuel. Là, ça va être très fort de la part de cette personne. Hein. Elle ne va pas arrêter... elle ne va pas s'arrêter là en si bon chemin et elle va se battre pour pouvoir avoir son nouveau départ comme elle l'avait décidé hein, et se battre pour aussi le ou la revoir. C'est comme si elle allait supplier cette personne de le revoir. D'avoir par exemple une rencontre, un rendez-vous, de se voir quoi, face à face ici. Parce qu'elle ne va pas supporter, cette personne ne va pas supporter qu'il aille vers vous, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, c'est ça. Faites-vous. Enfin, cette personne va vraiment décider que c'est vous, la personne avec qui il veut être. Hein. Ok. Retenez. Vous serez dans l'insécurité. Vous serez dans l'insécurité. Mais vous allez commencer à vous ouvrir petit à petit. Pourquoi? Parce que cette personne va vous montrer par des actes ses sentiments. Et non pas uniquement par des mots. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors ouais, vous allez devoir être très patiente ici parce que, en fait, il faudra du temps. Enfin, c'est surtout cette personne qui va être patient ou patiente. Parce que vous allez prendre le temps. Hein. Vous allez prendre le temps de bien voir si oui ou non, vous pouvez vraiment croire en ce qu'il souhaite avec vous quand il reviendra. Quand elle reviendra. Il ou elle, évidemment, c'est vous qui choisissez une demi-heure. Ok. Ouais, et j'ai l'impression que cette personne, elle va couper avec tout ce qui est, par exemple, c'était peut-être quelqu'un qui pensait peut-être un peu trop, comment dire ça, il mettait trop en priorité, il ou elle mettait trop en priorité parce que le côté, vous voyez, avec la limousine, tout ça, là, le côté un peu bling-bling, vous voyez, l'argent, matériel, etc. Voilà, tout ce qui... Voilà, le travail, enfin, voilà, c'était la priorité. Et là, forcément, il y aura un changement par rapport à ça. Et c'est grâce à vous. Voilà. L'impératrice. Et oui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous et grâce au désir qu'elle a d'être avec vous et que vous puissiez du coup lui donner de nouveau votre cœur, quoi. Vous voyez, quelque part, c'est un peu ça.
Voilà, redonne-moi ton cœur. Tiens, ça me fait penser à une chanson. Donne-moi ton cœur. Je sais plus si c'est donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton cœur ou ton corps, ou je sais plus. Bon, bref. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec mon oracle, la rose de Maman Marie? Récompense, bah oui, on vous dit le long chemin, votre long parcours finira par payer. Voilà, vous allez avoir effectivement les récompenses et c'est cette stabilisation, cette officialisation de cette connexion de relation, enfin de ce lien en fait. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Voilà, tout simplement. Tac, tac. Et du coup, je vais quand même prendre aussi cet oracle, hein, quand même, parce que vu que je l'ai eu ici, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même des messages au niveau sentimental, effectivement. On a l'ennemi, oh là là, regardez là, on a l'ennemi qui va regarder, mais alors très 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 fâché, très énervé, qui va regarder, vous voyez, hein, ce couple, qui va être fiancé, qui sera heureux, etc. Et ça, c'est vous ici. Hein. Il sera complètement dans l'infortune. Cet ennemi sera dans l'infortune parce que il ou elle va vous voir. Là, c'est plutôt une énergie masculine hein, qui va vous voir avec quelqu'un d'autre ici. Il sera complètement... va se sentir dans l'infortune, en fait. Waouh. On a la fausseté. Cette personne était fausse. Cette personne ennemie était fausse. Ou alors, attendez, parce que là, j'ai un doute. Ah oui, non, d'accord. Non, d'accord. C'est les personnes autour de cette personne qui sont fausses. D'accord, ok. Et qui lui ont fait croire, voilà, des belles choses. Par exemple, regarde, tu passes de beaux moments avec nous. Pourquoi tu restes pas avec nous? Enfin voilà, ils lui ont fait, en fait, c'est comme s'ils l'ont mis dans une forme d'illusion. Ouais, c'est ça. Ils l'ont mis dans une forme d'illusion pendant que vous, voyez, en train de jouer, en train de s'éclater, je sais pas moi, jouer aux cartes, manger, boire, tout ce qu'on veut, pendant que vous étiez dans la mélancolie ici, vous étiez dans la solitude, vous vous sentiez seul, vous étiez complètement perdu, sans trop savoir ce qui se passait, en fait, à ce moment-là. Et cette personne, on voit que là, elle va vraiment se réveiller. Hein. On a une personne amoureuse, passionnée, très attirée par vous, voyez, très très attirée par vous, très amoureuse, etc., qui va effectivement se battre. Mais on voit ici aussi que c'est un secret. C'est comme si là, pour le moment, vous ne savez pas. Cette personne, par exemple, est encore amoureux de vous. Vous ne savez pas pour le moment, mais vous allez le savoir. Voilà, vous allez le savoir. Ouais. Et en plus, on vous parle de cadeaux. Donc, voyez, on revient sur les cadeaux. Et on a l'ami. Famille, harmonie, l'argent, renouveau, futur, très bien. Donc, vous voyez, un très bon futur ici aussi, encore une fois, au niveau de tout ce qui est financier, matériel, professionnel. On vous parle encore une fois d'harmonie, tout ça. Au niveau de la famille, d'une amie ou d'un ami, si on vous dit vraiment clairement que c'est très positif aussi. En fait, vous aurez des conseils d'une amie ou d'un ami fidèle ou de la famille qui est très bien, qui va vous conseiller vraiment de manière très positive, surtout au niveau aussi de l'argent ou quelque chose comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une personne qui pense à vous. On parle d'une femme ou d'un homme marié. Ouais, bon, on a une personne ici qui pense à vous et qui est jalouse, hein, qui est très jalouse de vous. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est engagé. Ici, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est quelqu'un qui est engagé déjà, mais cette personne pense à vous au lieu de penser
sa femme ou son copain ou je ne sais quoi. Et on a la fidélité. En fait, c'est comme si, ouais, là c'est un peu bizarre, hein, mais c'est comme si en fait au niveau de son cœur, cette personne reste fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du cœur, personne reste fidèle à vous. En fait, elle n'arrive pas. Que j'entends comme si cette personne avait essayé, vous voyez, essaye, ou avait essayé d'y arriver, de refaire par exemple une vie, en pensant vous oublier, etc. Puis en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, ça reste, le cœur reste toujours attaché au vôtre, toujours cette connexion, cet amour qui est là. Et c'est ça en fait ici, la fidélité, c'est ça. Et là, on a la lettre. Encore une fois, on vous parle de surprise par rapport donc à une communication qui arrive de la part de cette personne ici, qui va en fait être fidèle, entre guillemets, à son propre cœur en vous disant les choses. Voilà. Et là, on parle de fortune ici. Pour vous. En fait, pour vous, c'est comme si... vous allez voir ça comme si c'était une chance pour vous, en fait. Quelque part. Parce que, voilà, peut-être une chance, une opportunité plutôt, pour peut-être effectivement rendre visite à cette personne, ou cette personne vous rendre visite pour peut-être discuter face à face. Encore une fois, la fortune. Voilà, elle veut toujours ressortir. Touc et touc. Ok. Donc, on est bien là-dedans. Hein. On est bien vraiment une personne qui revient au bout d'un moment parce qu'il va écouter son cœur. Vous voyez ? Il va écouter, en fait, il ou elle va écouter avec son cœur. Cette personne va s'écouter, mais avec son cœur. Et c'est ça qui est super. Très beau. Voilà. C'est ça. Je vous dis, la fidélité aussi, c'est ça. C'est son cœur. Et aime ce que tu es. Et ça, c'est parce que vous aussi, vous allez comprendre en fait votre valeur. Vous allez savoir votre valeur. Vous allez vous aimer aussi de plus en plus. Vous apprécier de plus en plus, j'entends aussi. Et le cœur du problème, eh ben voilà, le cœur du problème, c'est ça. En fait, c'est comme si cette personne allait comprendre que le cœur du problème, c'était justement qu'il n'écoutait pas son cœur, mais qu'il écoutait plutôt la raison ou... voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui plus la raison et tout ce qui est le côté aussi matériel, financier, etc. Et on a à avoir la foi. Voilà. Et le fait d'écouter son cœur, ça permet aussi d'avoir plus de foi. C'est comme si cette personne, voilà, quand on écoute plus son cœur, on va être plus proche en fait. Vous voyez, par exemple, du divin, de la spiritualité, enfin, de ce côté plus intuition. En fait, voilà, on va plus s'écouter en fait. Parce que voilà, il va écouter son cœur, forcément. Il ou elle va plus s'écouter. Et voilà, il va... Oups. Et il ou elle va vraiment comprendre, que c'est un vrai amour. Que ça a toujours été un vrai amour. Et que c'est avec vous qu'il considère qu'il peut vraiment, il ou elle peut faire une vie, un foyer stable et heureux. C'est avec vous qu'il peut le faire. Vous voyez? Avec son véritable amour, forcément. Si on ne peut pas le faire avec son véritable amour, alors là, c'est clair qu'on ne peut pas le faire avec... on peut le faire avec personne. Voilà, parce que quand on n'est pas avec son véritable amour, quand on n'aime pas la personne, faire un foyer, c'est difficile quand même. On peut le faire, bien sûr, on a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, quand même. Mais au bout du compte, ils sont pas vraiment heureux, et puis ils vont se séparer, quoi. Enfin, voilà, ça finit quand même toujours un petit peu mal. Et c'est vrai que le fait de faire vraiment sa vie en écoutant vraiment son cœur, et non pas uniquement la raison, mais son cœur aussi, et là, c'est différent. Hein. Parce que bien sûr, il y a aussi la raison, mais c'est pas que la raison. Il faut qu'il y ait aussi le cœur. Et ça, c'est très important. Sinon, on perd vraiment les vraies valeurs. On les perd totalement. C'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber toujours... trop dans ce piège, puisque on est déjà, je pense que voilà, beaucoup déjà sont tombés dedans, à force de souffrir, etc. Mais vraiment, en fait, c'est un piège, en fait, parce que quand on tombe dans ce piège-là, où on se dit, en fait, je vais écouter que ma raison, puis on reste terre à terre, et puis on n'écoute plus son cœur, déjà, on risque de se fermer.
au niveau du cœur, en fait, ça risque de se fermer de plus en plus, et le chakra du cœur, bah alors là, ça va être une catastrophe après pour pouvoir réussir à le rouvrir et puis à travailler là-dessus pour justement guérir toutes ces blessures qu'il y a eu avant de trahison, etc., etc. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est très important quand même de ne pas trop tomber dans ces pièges et de rester quand même connecté aussi au cœur avec la raison, et bien sûr, mais voilà, les deux ensemble, c'est mieux. Voilà, c'est comme quand on écoute uniquement notre cœur, là on risque effectivement de beaucoup souffrir et de tomber dans la dépendance affective. Mais quand on arrive à équilibrer les deux, le cœur et la raison, là on y arrive en fait. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus posé. Et ça c'est très important. Hein. Mais c'est un travail sur soi à faire pour arriver à équilibrer les deux. C'est un travail sur soi à faire qui dure pas mal de temps. Mais je pense que vous êtes tous un petit peu là-dedans. Je pense que vous êtes tous déjà un petit peu dans la fin du travail. Enfin, pas la fin parce qu'en fait, on va toujours travailler sur soi toute notre vie. On a toujours des petites choses. Mais vous êtes arrivés à ce point-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui sont arrivés à ce point-là. Voilà, tout simplement. Surtout si vous me suivez déjà depuis mon autre chaîne, depuis mes débuts. Alors là, ça c'est sûr que vous avez déjà fait un gros travail sur vous. Et sinon, peut-être que vous êtes en train de le faire et vous allez y arriver. Dans tous les cas, hein. Faut pas baisser les bras, vous allez y arriver et vous verrez que ça ira beaucoup mieux de plus en plus. Mais le plus important, vraiment, c'est de s'écouter, c'est d'avoir la foi, parce que ça aide énormément. La foi, être vraiment, vous voyez, avoir la foi en quelque chose, ça aide énormément. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, ne quittez pas maintenant la vidéo parce que je vais vous montrer le bracelet que j'ai pris avec moi, donc de mon frère, si vous le souhaitez, bien sûr, parce que c'est vraiment un très beau bracelet. En plus, c'est mixte avec la boîte qui est offerte. C'est une malachite, voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, je voulais quand même vous la montrer, mais un peu mieux. Parce que l'autre fois, je pense que je ne vous l'ai pas montré en le mettant dans le bras. Je vais enlever ma lapis lazuli. Et je vais vous montrer un petit peu, peut-être que c'est mieux de voir, vous voyez, sur le poignet. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Bon, dans tous les cas, si vous aimez le balsam, vous pouvez aller sur le site de mon frère. Je vous mettrai le lien direct du bracelet, mais n'hésitez pas, vous avez aussi plein d'autres bracelets, plein de colliers, plein de bagues. Voilà, vraiment n'hésitez pas à aller voir. Celui-ci, c'est la malachite, donc qui aide en fait à surmonter l'anxiété et qui attire également tout ce qui est richesse. Donc au niveau bien sûr richesse financière, mais aussi dans tout quoi en fait, et la stabilité. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si vous aimez, mais en tout cas, comment dire, ce bracelet a de très belles énergies. Moi, je les ressens. Je ressens qu'il a de très belles énergies, en tout cas. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous le ressentez ou pas? Voilà, à travers la vidéo. Si c'est le cas, vous avez le lien juste en dessous que je vais vous mettre donc en description pour y aller directement là-dessus, et la boîte, bien sûr, avec, qui est offerte. Hein. Voilà, mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu de tout, puisque voilà, il y a un petit peu de tout, et vous avez aussi des réductions en ce moment de moins 10%. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, puisqu'il y a certains produits aussi qui ont moins 10%, et je crois que c'est des labradorites, si je ne me trompe pas, que mon frère a mis, à moins 10%, et c'est vraiment limité, tout ça, donc il y a des dates. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, si vous le souhaitez, les belles âmes. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. Merci infiniment pour d'être là, tout simplement. Voilà. Merci pour vos likes. Hein, donc, n'hésitez pas, bien sûr, hein, pour comment dire ça, pour soutenir. Je ne trouvais pas le mot. Pour soutenir donc ma chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, évidemment c'est très important. Et puis si vous le souhaitez aussi, bien sûr, vous pouvez devenir membre de la chaîne également. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, vous avez 2 niveaux, voilà, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être là, vraiment merci infiniment, merci pour tout. Prenez soin de vous et
Et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Donc vous avez la guidance de la semaine. Et si j'arriverai à faire celle journalière pour le lundi, je la ferai. Sinon, ça sera celle du mardi que je ferai demain. Et ensuite, suite. Voilà. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.